Le plaisir, le désir quand nous faisons des choses au niveau artistique est tout à fait visible auprès des personnes avec qui nous travaillons, hein, et pour lesquelles nous travaillons. Ça n'a pas été forcément acquis dans les premiers temps avec le personnel. C'est vrai que ce n'était pas quelque chose d'essentiel à ce que l'on peut comprendre. Ce n'est pas l'objet d'un hôpital que de faire de la culture. Après, si nous pensons que amener la culture et des artistes auprès des personnes, ça fait partie d'une vie, je dirais, normale, comme nous la vivons à l'extérieur d'une institution, il faut vraiment être exigeant par rapport à la qualité et à ce que nous apportons aux personnes qui sont ici. Ils se sont rendus compte que lorsqu'ils faisaient des mouvements, les gens les interpellaient sur la beauté de ce corps qui se mettait à danser, etc. Et ils ont eu envie d'expérimenter donc dans les chambres pour aller voir en fin de compte l'espace contraint, le corps contraint, celui qui peut plus se lever, et voir comment leur propre corps en tant que danseur pouvait être libre dans un espace contraint en fait. Enfin, c'est un contexte qui est pas facile, parce que quand on rentre dans un hôpital, par exemple, quand on rentre dans un studio, la page est blanche. Le studio, il est vierge, il n'y a rien, et c'est à nous de créer. Et quand on arrive dans un hôpital, l'atmosphère est complètement chargée, en fait. Et je crois que c'est en ça que réside la grande différence pour moi dedans. C'est que tout d'un coup, on arrive dans un lieu qui est chargé de vie, de mort, d'émotions, d'histoire. J'aime bien ces danses, non? Oui. Je vois ça à la télé, j'aime bien ces danses. Merci. Ah oui. Vous allez avoir des compliments, ils sortent. Oui. Ah, ouais. Ah oui, vraiment, hein. Comme les vôtres. Bah, Et puis on viendra vous voir. très bien. Très bien. Ça nous distrait un petit peu, moi. Quelqu'un d'extérieur va entrer dans leur intimité, dans leur lieu de vie, et ça re-questionne, et pour eux et pour l'ensemble du personnel aussi travaillant ici, leur lieu de vie. Qu'est-ce qu'est une chambre d'hôpital pour un résident qui vit tous les jours? Est-ce que ça reste une chambre d'hôpital? Est-ce que c'est son lieu de vie? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous souhaiteriez qu'on vienne avec deux danseurs qui sont juste là, avec un musicien, pour danser devant vous? Ça m'intéresse pas, quoi. D'accord, Excusez-moi, mais d'accord. je vous ai entendu là tout à l'heure, mais Ah, ça c'est la guitare, oui. Ouais. Mais Catel et Léna sont des danseurs. peut-être une autre fois si vous venez. Voilà, peut-être une autre fois. C'est chez moi, je vous laisse ou pas rentrer chez moi. Si j'accepte que vous rentriez chez moi, c'est moi qui prends cette décision. Donc ça le repositionne comme être qui décide quelque part, qui décide et qui fait des choix. Et donc c'est quelque chose qui, des fois, il a l'impression de le perdre quand il rentre à l'hôpital. Donc rien que ça paraît être
des petites choses pour nous, hein, mais moi ça me paraît être fondamental dans le fait qu'ils sont à nouveau vivants. Pour moi, ça leur redonne du vivant. On travaille aussi autour de l'être vivant dans un corps vieillissant, et c'est à partir de ça que nous disons que tout être, jusqu'à sa mort, en fait, a le droit à ceci. C'est marqué dans les droits de l'homme. Bah moi, j'ai l'impression que, j'ai envie de dire, quand ça marche, je suis dedans. Dedans la danse, dans ce que je fais, voilà. Et puis après coup, on en discute, ah ça a marché, tiens, pourquoi, on se re-questionne. Quand ça marche pas, sur le coup, on le sent, hein. On est là, oulala, on n'est plus dans la danse. Mais c'est très difficile de dire ça marche ou ça marche pas, parce que déjà on propose pas un spectacle fini, ficelé. Et quand ça marche, je vais quand même le dire, quand ça marche, c'est par des émotions très fines et très finement perceptibles en fait. C'est des toutes petites choses qui vont se passer. C'est un regard, c'est une main qui va se lever, c'est la tête qui va bouger. Mais c'est vrai qu'on est sur des personnes qui peuvent avoir des pathologies particulières, hein, comme des démences, c'est-à-dire que leurs fonctions cognitives vont être, vont fonctionner plus ou moins bien. Et du coup, bien sûr, ils ne vont pas avoir le même niveau de réaction qu'une personne qui n'a aucune pathologie. Et, voilà, donc on n'est pas sur une comparaison possible, en fait. Donc il y a vraiment eu une volonté d'informer, de faire participer le personnel. Ça n'a pas été facile au départ parce qu'il y avait une incompréhension. Hein, parce que dans le sens où ce n'était pas la priorité, ce que je peux entendre. Ce n'était pas du tout la priorité des personnes que de faire venir la culture, alors que leur priorité, c'est des moyens supplémentaires peut-être, enfin voilà.